Les marins avec lesquels j'ai navigué m'appelaient Mimine à l'époque, parce que je sais pas pourquoi, il y avait quelqu'un qui avait commencé à m'appeler comme ça. Et puis sinon, mon surnom dans les médias, c'était la petite fiancée de l'Atlantique. Maintenant, on pourrait dire la vieille dame de la mer. Oh non, quand on est en course, on est en course, on est stressé. Moi, je suis assez stressé dans le jour du départ et vous savez, nos départs de course, ça se passe en 10 minutes. Il y a un coup de canon 10 minutes avant, 5 minutes avant, et paf, le coup de canon du départ. Et là, je suis très stressé avant et pendant ce temps-là. Et puis, dès que c'est lancé, après, c'est cool. Non, non, ça porte malheur, les gris-gris. Après, avant, j'en avais, mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois, sur le bateau, qu'on perdait la petite médaille ou le petit gris-gris, on se disait, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, non, non, il faut pas de gris-gris. Ben, il y a une femme qui était une grande navigatrice au début du siècle dernier, c'était Virginie Herriot. Et ça a été une des premières elle a été championne olympique à la voile sur un petit bateau où ils étaient trois. Elle était avec deux garçons, mais c'est comme un mec qui barrait. Je dirais, c'était peut-être ma première route du Rhum en solitaire quand je venais d'avoir 21 ans. Parce que ça avait l'effet de la découverte, de la nouveauté et de l'émerveillement. Bah, dans le sport que j'ai pratiqué, enfin que je pratique encore, ça m'a pas forcément aidé. Ça m'a aidé un petit peu au début, enfin aidé. Parce que quand j'avais des bateaux et des budgets qui coûtaient pas trop cher et tout ça, bon bah forcément on parlait plus peut-être d'une femme, donc pour les sponsors. Mais après, quand vous voulez avoir les mêmes moyens que les hommes, c'est beaucoup plus difficile pour une femme. Moi j'ai eu même, après avoir gagné la route du Rhum, plus de difficultés à avoir des sponsors. Bah, je crois que oui, le sport c'est un facteur d'émancipation, mais c'est une école de la vie, qu'on soit une femme ou pas. D'abord, ça apprend certaines règles, ça apprend à gérer ses pulsions, sa violence, à se connaître soi-même, à se dépasser, le dépassement de soi. Dans les sports d'équipe, c'est en même temps le respect des autres. C'est une école de la vie formidable. Je crois qu'à un moment, il faut suivre ses instincts et ses envies et ses passions. Je pense que on peut pas être sportif. C'est tellement d'efforts, tellement de compromis aussi, et puis de choses à côté qu'on ne fait pas. Il faut de la passion. Et puis, de toute façon, il faut pratiquer du sport. Je pense que c'est une très bonne école de la vie et de partage.